Bonjour, je m'appelle Élise Paez, je suis diplômée de Sciences Po Paris où j'ai pu me spécialiser en droit économique et je suis également responsable auprès des cours du Parnasse des préparations Sciences Po. Et je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo qu'on peut réussir Sciences Po même si on n'est pas premier de sa classe. On peut réussir Sciences Po même si on n'est pas premier de sa classe. Et j'en suis intimement persuadée dans la mesure où j'ai vraiment vu à côté de moi, dans les murs de la rue Saint-Guillaume, des gens qui avaient eu des dossiers scolaires mauvais, voire médiocres, et qui ont quand même intégré cette école. Parce que Sciences Po cherche autre chose que des premiers de classe. Je vous rappelle que la sélection, en tout cas au collège universitaire de Sciences Po Paris, se fait en deux étapes, une phase d'admissibilité et une phase d'admission, et que dans la phase d'admissibilité, vous avez des épreuves écrites, mais vous avez surtout ce dossier de candidature. Et le dossier de candidature, c'est une épreuve à part entière. C'est une épreuve à laquelle il faut réfléchir, sur laquelle il faut travailler, autant que pour les épreuves écrites, dans la mesure où elle fait l'objet d'une note distincte, un A, un B ou un C. Il est donc très important de la réussir. Alors, ce dossier de candidature, de quoi se compose-t-il? Une partie administrative d'abord très basique, renseignement d'état civil, de nationalité ou autre, et surtout on indique le choix de campus, le choix de programme auquel on postule à Sciences Po. Je vous invite très fortement à aller visiter le site de l'école pour identifier justement les différents campus du collège universitaire de Sciences Po Paris, ainsi que les doubles diplômes qui sont proposés, parce que ça fait aussi partie de la candidature d'expliquer pourquoi on souhaite intégrer ce campus-là plutôt qu'un autre. Après cette partie administrative, vous avez la partie motivation, la fameuse lettre de motivation. C'est une lettre qui doit être rédigée en 1000 mots, ce qui est finalement assez court, pour expliquer pourquoi est-ce que je souhaite postuler à Sciences Po aujourd'hui, pourquoi j'en ai vraiment envie, pourquoi est-ce que je choisis ce campus-là plutôt qu'un autre, et pourquoi est-ce qu'il faut me prendre moi et non pas les autres. C'est un exercice qui est très difficile, mais qui est intéressant pour Sciences Po, qui, au travers en tout cas des expériences, des justifications de la candidature, va voir si cet étudiant correspond ou non à ce fameux profil. À la lettre de motivation s'ajoute ensuite un certain nombre de questions qui visent à éprouver les engagements associatifs, humanitaires, sportifs, culturels, artistiques du candidat. Donc les domaines sont extrêmement variés et ils ont pour objectif de voir si le candidat, bon ou pas académiquement, scolairement, a quand même dans son caractère la volonté de s'engager dans des projets, va jusqu'au bout des projets et du coup correspond à ce que Sciences Po attend, Sciences Po étant, je le rappelle quand même, une école d'engagement. Alors ça ne veut pas forcément dire que tout le monde devra avoir passé un mois au Cameroun à construire une école ou à participer à un grand projet universitaire ou à un grand projet de développement urbain. Cela pourra tout simplement se traduire par des cours de soutien qui sont donnés lorsque je suis en première et donc je vais aider les élèves de troisième. Cela pourra aussi être des activités artistiques ou sportives dans différents domaines. Évidemment que le fait d'avoir participé à un concours général est important pour Sciences Po, mais le fait aussi de participer à un concours de cuisine ou de photographie est quelque chose d'intéressant parce que c'est toujours cette volonté d'engagement qui traduit finalement une cohérence dans le profil du candidat et qui permet à Sciences Po de vérifier si ce candidat correspond ou non à ce que l'on attend d'une candidature à Sciences Po. Et donc au final, certes les très bons élèves académiquement parlant partent d'une certaine manière avec des points d'avance, mais les autres, s'ils arrivent à bien motiver leur candidature, à mettre en avant tous leurs différents engagements et à exprimer en tout cas pourquoi ils correspondent à ce profil Sciences Po, auront les mêmes chances que les autres d'y arriver. Le choix de programme auquel on postule à Sciences Po. Je vous invite très fortement à aller visiter le site de l'école pour identifier justement les différents campus du collège universitaire de Sciences Po Paris, ainsi que les doubles diplômes qui sont proposés, parce que ça fait aussi partie de la candidature d'expliquer pourquoi on souhaite intégrer ce campus-là plutôt qu'un autre. Après cette partie administrative, vous avez la partie motivation, la fameuse lettre de motivation. C'est une lettre qui doit être rédigée en 1000 mots, ce qui est finalement assez court, pour expliquer
pourquoi est-ce que je souhaite postuler à Sciences Po aujourd'hui, pourquoi j'en ai vraiment envie, pourquoi est-ce que je choisis ce campus-là plutôt qu'un autre, et pourquoi est-ce qu'il faut me prendre moi. La sélection, en tout cas au collège universitaire de Sciences Po Paris, se fait en 2 étapes, une phase d'admissibilité, une phase d'admission, et que dans la phase d'admissibilité, vous avez des épreuves écrites, mais vous avez surtout ce dossier de candidature. Et le dossier de candidature, c'est une épreuve à part entière. C'est une épreuve à laquelle il faut réfléchir, sur laquelle il faut travailler, autant que pour les épreuves écrites, dans la mesure où elle fait l'objet d'une note distincte, un A, un B ou un C. Il est donc très important de la réussir. Alors, ce dossier de candidature, de quoi se compose-t-il? Une partie administrative d'abord très basique, renseignement d'état civil, de nationalité ou autre, et surtout on indique le choix de campus. Bonjour, je m'appelle Élise Paez, je suis diplômée de Sciences Po Paris où j'ai pu me spécialiser en droit économique et je suis également responsable auprès des cours du Parnasse des préparations Sciences Po. Et je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo qu'on peut réussir Sciences Po même si on n'est pas premier de sa classe. On peut réussir Sciences Po même si on n'est pas premier de sa classe. Et j'en suis intimement persuadée dans la mesure où j'ai vraiment vu à côté de moi, dans les murs de la rue Saint-Guillaume, des gens qui avaient eu des diocèses scolaires mauvais, voire médiocres, et qui ont quand même intégré cette école. Parce que Sciences Po cherche autre chose que des premiers de classe. Je vous rappelle que, et non pas les autres, c'est un exercice qui est très difficile mais qui est intéressant pour Sciences Po qui, au travers en tout cas des expériences, des justifications de la candidature, va voir si cet étudiant correspond ou non à ce fameux profil. À la lettre de motivation s'ajoute ensuite un certain nombre de questions qui visent à éprouver les engagements associatifs, humanitaires, sportifs, culturel, artistique du candidat. Donc les domaines sont extrêmement variés et ils ont pour objectif de voir si le candidat, bon ou pas académiquement, scolairement, a quand même dans son caractère la volonté de s'engager dans des projets, va jusqu'au bout des projets et du coup correspond à ce que Sciences Po attend, Sciences Po étant, je le rappelle quand même, une école d'engagement. Alors ça ne veut pas forcément dire que tout le monde devra avoir passé 1 mois au Cameroun à construire une école ou à participer à un grand projet universitaire ou un grand projet de développement urbain. Cela pourra tout simplement se traduire par des cours de soutien qui sont donnés lorsque je suis en première et donc je vais aider les élèves de 3e. Cela pourra aussi être des activités artistiques ou sportives dans différents domaines. Évidemment que le fait d'avoir